Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. De l'eau. De l'eau, ok. Non, je sais pas. Coraline, apporte-nous de l'eau s'il te plaît. Ah, merci, j'ai soif. Merci. Je vais m'attuer. Ah oui. Merci. Maman. Ah ouais. Ah ouais, les gars. Non les gars, ça dit quoi? Eh les gars, hier, j'allais pêcher avec mon papa. Chaud. On a tapé un gros poisson. Où ça? Ou François? Maman, moi, les gars, je suis allé faire du béton avec mon papa. On a coulé un béton. Oui. Ah, les gars, ça tire dit. Mais bon, au final, on a pu réussir. Ben, il est bon. Et oui, et toi, Sean, t'as fait quoi? Bon, moi j'étais posé les gars, c'est avec mon papa. Construire des étages géants. Ça va. Ah oui, c'est carré. Merci, il est bon. Ah ouais, les gars, c'est bien. Et les gars, je vous entends parler de votre peur. Vous savez que c'est la fête des pères demain. Vous avez Fête des préparé un pères. cadeau? Cadeau? Mais oui. C'est quoi ça? Anna, moi, ça, c'est les garçons. Nous, les filles, on peut ça tout. N'est-ce pas, Coraline? Et bien sûr, tu produis un super truc. J'espère que vous allez y réfléchir. Pendant que nous sommes ensemble, profitons de souhaiter une bonne fête à nos papas. Qu'est-ce que je peux dire à mon papa? Ah, j'ai trouvé. La vie n'est pas faite avec un manuel, mais avec un papa. Bonne fête, papa. Papa, merci de m'avoir aidé dans mes difficultés. Tu es ma vie. Je t'aime. Bonne fête, papa. Beaucoup de personnes ne croient pas au héros. C'est parce qu'ils ne sont pas encore connus. Bonne fête, papa. Merci d'être là pour moi. Je t'aime, papa. Merci pour toutes les bonnes choses que tu as faites pour moi. Je t'aime, papa. Merci de m'avoir supporté. Bonne fête, papa chéri. Bonne fête, papa! Bonne fête, papa. Je salue tous nos amis, tous les internautes qui sont connectés pour suivre ce programme. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de pouvoir présenter la réflexion qui, je le crois, sera une source d'encouragement pour tout un chacun. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous, je vous invite à incliner la tête, fermer les yeux et faisons cette prière ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour le don précieux de la vie. Nous te disons merci pour le privilège, l'occasion que tu nous donnes de pouvoir plonger nos regards dans ta parole. Et alors que nous sommes sur le point de l'ouvrir et de la contempler, nous te prions de nous remplir de ton Saint-Esprit, de nous accorder l'intelligence, la clairvoyance afin de la comprendre et que ces paroles soient pour chacun une source d'encouragement. Merci de nous exaucer, nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus-Christ ton Fils et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. La réflexion pour aujourd'hui se base sur le livre de l'Exode au chapitre 14 et je lirai à partir du verset 1 jusqu'au verset 14 de ce chapitre. Et voici ce que la parole de Dieu déclare. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth,
entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Au verset 6, et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pith-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et voici la réponse de Moïse au verset 13. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. La suite de cette histoire que nous trouvons dans le reste de ce chapitre nous révèle un des plus grands miracles que Dieu va opérer, qui est présenté dans la parole de Dieu. Dieu va ouvrir la mer Rouge en deux et permettre à son peuple de passer à pied sec. Maintenant, si l'Éternel intervient en faveur de son peuple, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est un Dieu fidèle. En effet, ce qu'il promet, il l'accomplit. Je voudrais que ça soit vraiment une source d'encouragement, comme je l'ai dit au début, pour chacun de nous. Peut-être que nous sommes dans une situation tellement difficile, oubliant les promesses de Dieu. Prenons le temps de lire ces promesses dans la parole de Dieu et de comprendre que tôt ou tard, au moment voulu, Dieu agira en notre faveur parce qu'il est fidèle. La deuxième raison, c'est que Dieu entend nos cris. Oui, chers amis, Dieu ne reste pas insensible à ce qui se passe dans notre vie. Les moindres petits détails intéressent le Seigneur et il veut intervenir, faire quelque chose pour nous. Non, Dieu ne reste pas insensible à nos pleurs et à nos douleurs. Et dans Exode au chapitre 3, pour bien comprendre ce qui se passe ici au chapitre 14, Dieu aura un échange avec Moïse avant de se rendre devant Pharaon. Et voici ce que la Bible dit, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14 du chapitre 3 de l'Exode. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je? » Et voici la réponse de Dieu à Moïse, « Je suis celui
qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Chers amis, suite à la demande de Dieu, en demandant à Moïse d'aller délivrer son peuple au nom du grand Je suis, Moïse sait pertinemment qu'il risque d'être la risée devant Pharaon et devant la cour royale. Il faut savoir qu'en Égypte, ils adoraient près de 700 dieux et Moïse viendra devant lui et devant ses sbires, devant ses sujets en disant qu'il vient délivrer ce peuple au nom d'un seul Dieu. 700 contre 1. Le combat semble perdu d'avance. Chers amis, suivre Christ, c'est aussi cela. Suivre Christ, c'est risquer quelquefois de voir les autres se moquer de nous, de voir les autres nous ridiculiser parce que nous croyons en Dieu. Nous croyons en un Dieu qu'on n'a jamais vu. Nous croyons en un Dieu qu'on n'a jamais entendu. Nous croyons en un Dieu qu'on n'a jamais touché. Nous croyons malgré tout en lui. Les autres peuvent penser quelquefois que nous sommes fous. Mais Paul dira dans 1 Corinthiens au chapitre 1 verset 18 pour nous rassurer, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Oui, Moïse devait garder la foi, devait garder foi en Dieu et laisser Dieu faire. Et au travers des plaies que nous pouvons lire aussi dans la parole de Dieu, il a pu démontrer à Pharaon que même 700 dieux ne pouvaient pas faire le poids devant le Dieu Tout-Puissant. Pour la simple raison, chers amis, qu'au final, il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, chers amis, l'homme aura beau s'inventer tous les dieux qu'il veut, il devra confesser tôt ou tard qu'il n'y en a qu'un seul, le seul vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Ils sont maintenant sortis d'Égypte. Ils sont en chemin et Dieu les amène devant la mer dite la Rouge, devant la mer Rouge. Je précise la mer parce que ce n'est pas une rivière, chers amis. Ce n'est pas une petite ravine, c'est une mer qui est en face d'eux. Et je me pose la question, mais pourquoi pas faire passer le peuple par un autre chemin? D'ailleurs, y en avait-il? Bien sûr que oui. Mais Dieu décide d'emmener son peuple face à cette mer, devant la mer Rouge. Il y a quelque chose de très important et de spirituel ici dans l'enseignement et dans la pédagogie de Dieu par rapport à son peuple. Oui, il y avait un autre chemin, mais c'est Dieu qui choisit le chemin par lequel ils doivent passer pour arriver à destination. Je me rappelle de cette animatrice très connue aux États-Unis qui disait lors d'une émission que les chrétiens aiment souvent dire qu'il y a un seul chemin pour arriver au ciel, mais elle croit qu'il y a plusieurs chemins pour y arriver. Pourquoi se cantonner à un seul alors qu'on peut soi-même décider du chemin qui nous mène au royaume du ciel? Chers amis, il y a peut-être beaucoup de chemins qui mènent à Rome, mais un seul mène au ciel, et ce chemin, c'est Jésus. La mer, face à la mer Rouge. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ils se retrouvent face à cette mer et ils entendent déjà derrière les Égyptiens qui sont en train de les rejoindre, de les rattraper pour les ramener en Égypte. Pas de canot, pas de bateau, pas de yole. Comment ils vont faire pour traverser cette mer? La mer est quelquefois dans la Bible signe de tous les dangers. D'ailleurs, l'apôtre Jean dans Apocalypse 21, verset 1 dira que dans le ciel, sous la nouvelle terre, il n'y aura plus de mer. Est-ce qu'il parle vraiment littéralement qu'il n'y aura plus de mer? Pas du tout. Mais il y a une notion profonde ici présente dans la déclaration de cet apôtre. Il est simplement en train de dire que ce qui aujourd'hui me pose problème parce que cet homme était exilé et que la seule chose qui l'empêchait de s'échapper, c'était la mer. Il est en train de dire que sur la nouvelle terre, rien ne pourra nous empêcher d'être libres. Rien ne pourra nous empêcher d'être délivrés. Rien ne pourra nous empêcher justement d'être avec ceux que nous aimons et surtout d'être avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La mer en face, les Égyptiens derrière. Oui, on a l'impression que le peuple est fait comme des rats, pris au piège. Et dans cette situation, il n'y a que deux options. Pas trois, mais juste deux. Soit ils se révoltent contre Moïse et décident finalement de retourner avec les Égyptiens, soit ils gardent confiance en Dieu et verront ce que Dieu est capable de faire. Soit effectivement, ils laissent le doute naître en eux et se dire, mais finalement, on a fait une mauvaise affaire en suivant Moïse, on aurait dû rester là-bas. Ou soit ils gardent confiance, ils ont la foi et se disent, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires parce qu'on l'a déjà vu en Égypte. Et vous, à leur place, qu'auriez-vous fait?
Est-ce que vous auriez douté ou est-ce que vous auriez gardé confiance en Dieu jusqu'au bout et voir ce de quoi il est capable? Regardez la réaction du peuple au verset 11, toujours au chapitre 14, versets 11 et 12. Et voici ce qu'ils disent à Moïse. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert, ils auraient préféré rester là-bas et être enterrés dans un caveau égyptien. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et voici la réponse de Moïse à ce peuple. Moïse répondit au peuple au verset 13, « Ne craignez rien, mais restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous avez à présent, vous ne les verrez plus jamais, nous dit la Bible. L'Éternel combattra pour vous et vous faites quoi? Gardez le silence. » Gardez le silence dans le combat. On pourrait penser que c'est une attitude passive. Mais c'est ici l'attitude de confiance totale en Dieu. C'est ici ce que Dieu attend de nous. Lorsque la Bible dit de garder le silence, il ne s'agit pas pour nous littéralement de fermer notre bouche. Garder le silence ici signifie rester calme, rester en paix. D'ailleurs, un chant dit c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et j'ai à l'esprit cet épisode que les disciples ont vécu avec Jésus dans Marc chapitre 4 verset 35 à 41 qui nous raconte cet épisode où justement ils étaient pris au piège sous cette barque. La tempête s'était levée, une tempête comme ils n'avaient jamais vu auparavant. Et alors qu'ils sont en train de se débattre, puisque ce sont des marins pêcheurs, ce sont des professionnels, ils pensent par leur propre force à arriver à bout de cette tempête. Ils réalisent qu'ils sont impuissants et puis se souviennent que Jésus est présent dans la barque. Et se tournent vers lui et la Bible nous dit que dans cette tempête déchaînée, Jésus est en train de dormir. Et eux-mêmes ne comprennent pas, se disent, mais attends Seigneur, est-ce que tu t'inquiètes pas que oui, et puis nous sommes morts là à présent? Et Jésus se lève en disant, homme de peu de foi. Parce que l'attitude qu'il attendait d'eux, c'était la même qu'il avait. Rester au calme, rester tranquille, rester en silence. Les disciples auraient dû compter sur Jésus. Ils auraient dû connaître Jésus assez pour savoir que oui, il est capable de calmer par une seule parole la tempête qui était déchaînée. C'est parce que Jésus était présent qu'ils auraient dû rester dans le calme et la tranquillité. Les amis, même si les océans se déchaînent, oui Seigneur, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille Seigneur. Je suis en paix Seigneur, car tu es là avec moi. Alors que le peuple va voir ce miracle extraordinaire. La Bible nous dit qu'un vent va souffler toute la nuit par l'action de Dieu au travers de Moïse et la mer va s'ouvrir en deux. Imaginez la scène, chers amis. Imaginez que vous êtes présents ce jour-là, vous faites partie du peuple et vous voyez quelque chose que personne n'a vu auparavant. Vous voyez cette mer s'ouvrir en deux. De chaque côté, vous avez ces murs d'eau et vous voyez le chemin tracé au milieu à sec. Et le but maintenant, c'est de traverser cette mer pour passer de l'autre côté du rivage. Et je vous pose la question, là où vous êtes, vous qui regardez derrière votre écran, est-ce que vous auriez fait le premier pas? Ou est-ce qu'au contraire, vous auriez regardé à droite, à gauche pour essayer pas n'y en qu'à aller avant? Il y en a qui disent plus brave, plus courageux, plus couillon, nous pas savent. Pourquoi serait aller? Est-ce que lorsque je vais rentrer, la mer ne va pas se refermer sur moi? Qui aurait fait le premier pas? Dieu savait que personne n'aurait fait le premier pas. Moi-même, je ne pense pas que j'aurais été le premier. J'aurais sûrement attendu qu'un autre y aille avant pour être sûr que le chemin est sans danger. Mais Dieu qui savait ça, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu va se déplacer. Et alors qu'il était devant eux, il va se déplacer, il ira derrière pour donner le top départ. Et alors qu'il va derrière pour protéger le peuple, parce que les Égyptiens arrivent, le chemin est devant eux, l'ange a donné le top départ, ils peuvent maintenant avancer. Mais j'imagine qu'il y avait sûrement des personnes effrayées. Il y avait sûrement des enfants, des personnes âgées, des aînés. Et j'imagine que peut-être un qui était un peu plus brave, qui a compris que l'Éternel a dit que vous pouvez y aller, a donné une petite tape sur le dos. Un petit encouragement. Peut-être qu'ils se sont pris par la main et qu'ils ont traversé parce que c'est ce que Dieu voulait pour eux et pour nous, mes amis.
qu'ils puissent être sauvés ensemble. Et quelquefois, parce que nous parlons d'encouragement, Dieu compte sur nous pour encourager l'autre. Peut-être que nous avons quelqu'un que nous connaissons qui passe par un moment difficile. Nous prions pour cette personne et c'est très bien. Mais si nous pouvons donner une petite tape sur le dos, une parole d'encouragement, un petit ballon pour aider cette personne à avancer, faisons-le, mes amis. Je crois qu'il y a un appel à la solidarité ici pour que nous puissions, surtout dans ces temps difficiles, nous tenir par la main et ensemble avancer vers l'éternité. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Et je terminerai en disant ceci. L'année 2021, nous arrivons à la moitié. Et peut-être que depuis le début de cette année, les choses ne sont pas forcément faciles pour nous. Peut-être que nous passons par des moments inimaginables que l'autre à côté n'est même pas conscient de la situation que nous traversons. Mais Dieu connaît, Dieu sait toutes choses. Peut-être que devant nous, nous avons l'impression d'avoir cette mer rouge. Et alors qu'elle est en train de s'ouvrir, nous demandons à Dieu, mais est-ce que je peux passer vraiment, est-ce que je peux encore compter sur toi? Est-ce que tu es le même Dieu qui a fait ce miracle-là? Je vous rassure, chers amis, le Dieu qui a fait ce miracle est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il a accompli, cette délivrance qu'il a accordée à son peuple, il nous l'accorde aussi aujourd'hui si nous gardons la foi en lui. Oui, il nous demande d'avoir simplement confiance et de croire qu'il est là, parce que le Seigneur est ce secours et cet appui qui ne manque jamais dans la détresse. Alors à toi, mon ami qui regarde, toi, cher internaute, si tu passes par un moment difficile, si tu es en train de batailler, si tu es dans une guerre, si tu es dans un combat, demande à l'Éternel de combattre pour toi. Demande à l'Éternel d'étendre son bras puissant. Demande à l'Éternel de faire un miracle qu'il n'a jamais fait dans ta vie. Demande à l'Éternel de combattre pour toi et crois qu'il aura la victoire parce qu'il a déjà dès le départ. Et Dieu n'a jamais perdu aucune guerre, aucune bataille. C'est pas aujourd'hui que ça commencera. Mais toi, aie foi dans ce Dieu qui est capable de remporter de grandes victoires. Demande à Dieu de combattre pour toi. Et toi, reste en silence et regarde l'Éternel accomplir de grands miracles dans ta vie. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta parole de vérité, ta parole remplie de promesses et de belles histoires qui nous rassurent et nous montrent à quel point tu es tout-puissant. Alors que nous passons sûrement par des moments difficiles, des situations de tout genre, des problèmes de famille, des conflits dans l'église, des conflits au travail, des problèmes dans les amitiés, des problèmes financiers, nous voulons remettre tous ces combats entre tes mains et te demander aujourd'hui, comme tu l'as fait pour ton peuple auparavant, de combattre pour nous, Seigneur. Et nous voulons rester calmes, nous voulons rester en paix, nous voulons garder confiance en toi, avoir foi en toi, parce que nous savons que tu es le Dieu tout-puissant et que chaque bataille que tu mènes, tu la remportes, Seigneur. Oui, accorde-nous cette victoire aujourd'hui. Permets-nous de faire cette expérience de foi profonde avec toi. Et utilise-nous après, afin de pouvoir encourager l'autre et lui dire ce que tu as accompli et fait pour nous. Oui, que ta gloire puisse éclater dans la vie de chacun et que ta paix, ta grâce nous accompagne. Aide-nous à rester calmes et à regarder ce que tu feras pour nous. Merci Seigneur de combattre pour nous. Merci d'intervenir dans nos vies. Merci de nous bénir abondamment. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir exaucé cette prière selon ta volonté. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.